Le XVIIIe siècle était un temps fascinant de la mode en France. Le luxe et l'opulence excessive a provoqué une révolution dans le monde de la mode. Les influences sur la mode en France dans le XVIIIe siècle. La première influence sur la mode était Louis XIV. Lui avait une tendresse pour la mode et des choses chères, et il a donné la priorité à ces choses. En plus, il a inventé la tendance des talons rouges qu'on peut voir dans les chasseurs de Louis Vuitton aujourd'hui. Après sa reine, l'industrie de la mode française est devenue grande, puissante et efficace. Après l'invention de la montgolfière par des frères Montgolfier en 1783, les gens européens sont devenus fascinés par des ballons. Des ballons ont inspiré des tendances de la mode dans les vêtements et des autres sujets. Une autre influence sur la mode française était Rose Bertin. Rose Bertin était une chapelière et la couturière de Marie-Antoinette. Elle a été introduite à Marie-Antoinette par la duchesse de Chartres et à partir d'ici, elle est devenue l'une des créatrices de la mode et de la haute couture à Paris. Et enfin est sortie Marie-Antoinette. Après avoir épousé Louis XVI, Marie-Antoinette a développé une passion pour la mode. Elle a dit que les femmes ne devraient pas porter les mêmes vêtements plus qu'une fois. Les femmes à Versailles essayaient de se tenir au courant des standards de la mode qui étaient établis par la reine. Le style. C'était un temps emblématique en ce qui concerne la mode de la femme. Généralement, les vêtements pour les femmes exceptuaient un tour et droit au-dessus des jupes à crinoline. Des grosses jupes à crinoline empêchaient les femmes de s'asseoir et leur rappelaient de se lever en présence du roi. Des perruques et des coiffures extrêmes étaient à la mode et les femmes portaient leurs cheveux élevés sur leur tête dans de grosses plumes. Je te montre les types de maquillage du XXIIIe siècle en utilisant une amie. Porter le maquillage montrait qu'on avait de la classe. Premièrement, on voulait un teint très pâle. On commençait avec une couche très épaisse de peinture blanche. Cette peinture était faite du plomb et dont plusieurs femmes ont mort du saturnisme. Elle aussi dessinait leurs veines bleues pour souligner leur pâleur. Puis, la rouge était appliquée aux joues aussi pour souligner leur pâleur. Cela a été fait des matières toxiques comme le vermilion et des légumes. Ici, j'assombris ses sourcils avec un crayon, mais à cette époque, on utilisait des clous de girofle. Je mets un peu de mascara, mais pas trop, car la concentration était sur le visage. L'application de rouge à lèvres est essentielle parce que les lèvres rouges étaient un style classique. Finalement, des grains de beauty. Les dispositions de ces grains avaient des significations différentes. Voilà, le look fini. Mais malheureusement, le monde de la mode dans le XVIIIe siècle en France a disparu à la suite de la Révolution française. Coco Chanel était créatrice de mode à la renommée mondiale et elle a formulé l'industrie de mode dans ce qu'elle est aujourd'hui. Née en 1883, l'époque avait la mode très de style. Les vêtements qui rappelaient à l'ère de Louis XVI faisaient fureur parmi les femmes riches. Mais personne n'a su qu'en 2 décennies, la mode serait révolutionnée pour toujours. Les influences de Chanel ont découlé de son enfance et de ses relations avec des hommes riches. Elle a appris la couture pendant qu'elle habitait dans un couvent de l'âge de 12 ans. Et on peut voir beaucoup d'éléments de Chanel qui évoquent le style de nonne, surtout les tissus blancs et noirs. Qui plus est, il semble que l'austérité de son adolescence rend ses croquis à l'avenir plus libérateurs. Il est évident qu'elle a pris les styles de personnes classiquement connues comme pauvres et les a vendus aux riches. Bien qu'elle n'épouse jamais, plusieurs hommes riches l'ont influencée. Une relation amoureuse avec Arthur Capel a entamé l'entreprise de Chanel. Il a investi dans sa vision et il lui a aidé d'établir une boutique de chapellerie qui deviendrait l'atelier majeur du siècle. L'influence de Poiret, un créateur et chapelier, est très courante pendant les premières années de l'ouvrage de Chanel. Il adoptait le style de tenue sportive dont Chanel deviendrait se faisait le champion. Il va de soi que les caractéristiques de Chanel sont totémiques dans l'univers de mode. L'utilisation de blanc et noir est une chose qui a touché et continue d'influencer beaucoup d'autres maisons de couture, comme Dior et Prada. La tenue de 1916 est l'icône de sa marque, tout comme le parfum numéro 5. Cela est ceci qui exprime l'intemporalité et la réussite de sa mode. Selon le magazine Time, elle a créé le look pauvre et, à titre d'exemple, elle a estimé qu'elle donnait les poules d'hommes aux femmes. Elle créait une tenue basée sur les tricots de marins. Elle utilisait la tenue de sauveuse, de mineurs et de mécanicienne.
et elle popularisait le pantalon, les robes de coton et les moules. L'influence de Chanel est un héritage qui est resté tout au long du XXe siècle. Les pantalons pour les femmes, les parfums, les lignes carrées et les bijoux extravagants mélangent pour créer une recette de succès. Ces idées tenaces l'ont enraciné en l'histoire et la gloire de l'industrie, et tous les créateurs dignes de ce nom utilisent ces techniques comme façon de bâtir ses empires et gonfler ses portfolios. Il est indéniable que la marque de Chanel reste la caractéristique principale de la mode chic, classique et française. La mode française du XXIe siècle se caractérise par l'émergence des marques. Pour la première fois dans l'histoire, le nom du fabricant compte plus que son aspect. Il est grâce au marketing et la promotion des célébrités que la mode est devenue tellement populaire aujourd'hui. C'était le sport qui a ouvert la voie du mode à tout le monde. Les marques telles qu'Adidas, Nike et Puma ont collaboré avec des personnes célèbres afin de promouvoir le sport comme à la mode. La mode s'est réinventée avec l'utilisation des réseaux sociaux comme Instagram qui a lancé en 2010. We need to change, we need to push boundaries, we need to talk to the new generation. You need to make fashion relevant. Une maison de couture très connue de nos jours pour son influence dans les médias sociaux est Balmain. Balmain est établi en 1946 par Pierre Balmain. Il attendait l'école des Beaux-Arts à Paris avec l'intention d'étudier l'architecture. Balmain was the first designer to make Paris and the world dream again after the horrors of World War II. Still today, his house pursues this mission to wow the world despite the crisis. Cependant, il passait la plupart de son temps à concevoir des robes. Il a appris à connaître quelques couturiers comme Robert Piquet, Édouard Molineux et Lucien Lelong. Quand il a quitté l'école après avoir travaillé pour Molineux et Lelong, Balmain a ouvert sa propre maison de couture. Black is the only color that young people can wear more successfully than old people. La maison a été dirigée par 8 personnes depuis Pierre Balmain, mais le chef désignaire actuel est Olivier Rousteing. Sous la direction de Olivier Rousteing, Balmain a collaboré avec de grandes marques telles que H&M, L'Oréal Paris et plus récemment Victoria's Secret. C'était la première fois que Victoria's Secret a collaboré avec un créateur de mode pour le défilé de mode annuel et la collection de détails. Comme vous pouvez le voir, le cuir, l'embellissement, les pressions et le noir sont les caractéristiques principales de Balmain. Le noir vient de l'influence de Chanel. En général, le succès récent de la marque Balmain est dû au lien avec la mode classique comme celle de Chanel, ainsi qu'au concept moderne d'émancipation des femmes et de diversité. Balmain et son armée sont très connus grâce à Instagram et aux nouveaux médias.